Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 9 septembre 2024. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le ministre arménien de la Défense, Soulen Babikan, avec une délégation importante du ministère de la Défense, est à Séoul, en Corée du Sud. L'Arménie négocie sans doute des contrats d'achat d'armes. L'Arménie qui s'arme face à la menace turco-azérie, le monde pantouranien, qui menace d'invasion le sud de l'Arménie. Et l'Arménie s'arme, c'est une très très bonne chose, car comme vous le savez, donc, cette région est menacée. Et heureusement, chaque jour, à Téhéran, l'Iran fait des communiqués en disant la ligne rouge, c'est Merli, c'est la frontière entre l'Arménie et l'Iran, et que le corridor du Zangezur n'en parlait plus, ne pensait plus. Voilà, ça ne se fera pas. L'Iran se porte en garant de cette ligne rouge, donc c'est important pour l'Arménie. L'Iran qui est aussi un peu froissé contre Moscou, qui aide plutôt l'Azerbaïdjan à demander ce corridor de Zangezur. Voilà, donc aussi des explications entre l'Iran et la Russie à ce sujet-là. Donc là, ils ne sont pas d'accord entre Téhéran et Moscou. Et c'est bien pour l'Arménie, mes amis. Les exportations de l'Arménie ont atteint entre janvier et juillet pratiquement 9 milliards de dollars. C'est énorme, c'est important. Mais beaucoup d'exportations, ça cache aussi que beaucoup d'exportations d'or, de métaux précieux, voilà, donc vers les pays de l'Union, vers les pays des Émirats arabes unis. Voilà. Donc ça cache aussi un épiphénomène. Et puis vers la Russie. Mais dans l'ensemble, l'économie arménienne se porte bien, même si cette exportation vers l'Union européenne a diminué fortement. Voilà. Donc hier était célébrée la messe à Artamar, donc à l'église Sainte-Croix, sous Prach. Donc cette semaine c'est sous Prach d'Artamar, une fois par an depuis déjà 2010, sauf les années Covid. Les Arméniens, l'église arménienne fait une messe dans l'église de cette île du lac de Van, hein, qui depuis le génocide de 1915 a été dépeuplée par les Arméniens de Van, qui est juste en face, enfin, le lac de Van. Voilà, mais chaque année, donc une messe est célébrée. Et donc là, hier, il y a une messe réunissant plusieurs centaines de personnes sur l'île d'Artamal. C'est traditionnel, avec les autorisations des autorités turques, hein, voilà, qui commencent un petit peu à être, comment dirais-je, plus conciliants, parce que ça fait marcher sans doute le tourisme, hein, aussi. Hein, voilà. Monseigneur Sak Machalian, donc le patriarche, hein, donc de l'église arménienne, donc d'Istanbul, hein, était présent donc, pour la messe. Et puis les fidèles, voilà, bravo en tout cas à ces Arméniens en Turquie qui font tout pour coexister justement par le biais de la religion, de l'église, et qui se rendent à Van, qui se rendent à Artamar pour cette messe, et puis des touristes aussi, hein, voilà, aussi bravo à cela. Hier, c'était donc, en parlant de messe, mes amis, donc hier aussi, donc le Karasunk de mon ami Khachik Stépanian, je le rappelle souvent, hein, parce que c'était un ami très 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 proche. Sa disparition m'a beaucoup affecté, bien évidemment, hein, comme sa famille. D'ailleurs, une nouvelle fois, on présente à Tamar, son épouse, et à sa famille nos sincères condoléances. Voilà, donc on était aussi donc à cette messe pour rendre hommage à Khachik aux 40 jours des Karasunk. C'est important. Il nous manque tout simplement, hein, mais comme voilà, donc c'est à titre personnel que je le dis, voilà. Mais voilà, soutenons-nous, allons à l'église, mes amis, pour justement dans la tradition, et prions pour le repos de l'âme, justement, des êtres chers, qui vivent sans doute, hein, donc quelque part, en tout cas, voilà, mes amis. Revenons donc à l'actualité. Donc oui, hier c'était la fin des Jeux paralympiques à Paris, donc la cérémonie de clôture. On a vu l'Arménie, le drapeau de l'Arménie, on l'a vu même plusieurs fois. Bravo à France Télévisions qui ont quand même montré, et j'ai remarqué aussi à la cérémonie tant d'ouverture que de clôture, les opérateurs de France Télévisions ont un œil un petit peu particulier, peut-être c'est mon avis, hein, sur les Arméniens, sur l'Arménie, un peu moins sur l'Azerbaïdjan, voilà, donc ce qui va faire jaser Bakou. En tout cas, on l'a vu, oui, même si on n'a aucune médaille, avec 3 athlètes qui étaient présents à ces JO, 17e Jeux paralympiques. Les médailles viendront, en tout cas, il faut encourager cette équipe d'Arménie qui, de toute façon, a fait le maximum. Voilà, avec Greta Vartanian, la porte-drapeau en haltérophilie, qui a battu ses records personnels. Elle n'a été classée que 6e. Sarkis Stepanian, au lancer de poids, qui n'a été que 8e, mais il a fait le meilleur de lui-même. En tout cas, il ne faut qu'encourager ces athlètes arméniens
et le développement justement enfin, du paralympisme en Arménie, mais ils n'ont pas les moyens, il faut les soutenir aussi. Hein. C'est le parent pauvre hein, donc du sport en Arménie, les Paralympiques, voilà. Et puis écoutez, j'en ai terminé puisque l'actualité était résumée à peu de choses. Voilà, donc hier, Arménia, bien sûr, au Forum des associations ici à Bourg-les-Valences, donc très belle réussite avec un stand arménien au nom d'Arménia, de l'association culturelle depuis déjà plus de 25 ans. Arménia qui fêtera donc ses 30 ans dans quelques semaines. Donc la présence au stand aussi de Madame Marlène Moyer, maire de Bourg-les-Valences, venue avec une délégation importante voilà, d'élus. Et aussi l'élu à Valence, l'adjoint au maire, Georges Rasclan, mon ami, notre ami en fait, hein, qui est aussi le coprésident du C24, qui est aussi le directeur de Valence Roman Tourisme, et aussi dans le comité de jumelage, dans beaucoup d'éléments. Voilà, il est venu aussi nous saluer, hein, il est arménien, hein, voilà, tout simplement. Et puis voilà, beaucoup de personnes qui ont demandé des informations sur l'Arménie, sur les Arméniens. Et on a essayé d'expliquer, et même pire, il y a même un jeune turc de Valence, très très ouvert, qui est venu discuter avec nous un quart d'heure sur justement la Turquie, et puis sur l'Arménie, sur la Cilicie, voilà, beaucoup d'éléments. Quelqu'un de très positif. Donc ils ne sont pas tous mauvais, il faut pas. C'est ce qu'on leur a dit. Nous, on n'a rien contre la nation, le peuple turc. Hein. On a un problème politique avec la Turquie, avec Erdogan, avec les génocideurs de 1915, avec les occupants de nos territoires, mais on n'a aucun problème avec le peuple turc qui peut être bon s'il est bien renseigné. Et a priori, quelques-uns chez les Turcs essayent d'avoir des informations un peu plus importantes, beaucoup plus diversifiées que leurs sources turques qui sont à 100% nationalistes et comment dire, unilatérales. Donc on a demandé aux jeunes et puis de transmettre le message de faire une lecture un peu plus large au niveau comment dirais-je, des historiens, des écrivains, des journalistes étrangers, peut-être non arméniens et non turcs, pour avoir une vraie opinion de ce qui s'est passé, de ce qui se passera, et peut-être aussi un jour, pourquoi pas, d'une réconciliation, bien sûr avec une injustice rétablie par diverses choses, tout simplement, mes amis. On peut rêver. Alors, ce samedi, mes amis, à Valence, donc place Saint-Jean, donc à Idjeval, l'association Idjeval de notre ami Rosov Iliozer, le marché des villes jumelles. Donc, c'est un événement hein, avec la fête de la gastronomie aussi, surtout Valence, vendredi, samedi et dimanche. Nous, samedi, on sera donc place Saint-Jean avec un stand arménien, de spécialités arméniennes, culinaires. Hein, on peut manger, boire, tout simplement. Et puis, il y a du folklore arménien vers midi, donc des danses traditionnelles. Voilà mes amis, et puis samedi soir aussi à 17h, 17h30, une messe de l'église catholique arménienne donc par le père Mikhaëlian. Ça se passe comment dirais-je, à l'église des pères rédempteurs, donc à côté de l'église Saint-Sac tout simplement, à 17h30. Je vous indiquerai davantage d'informations mes amis. Voilà pour cela. Et puis dimanche, ça sera aussi à la télé Toros, il y a le duo Jampa. À partir de 16h dimanche prochain, 15 septembre. Voilà. Je vous en parlerai aussi de tous ces éléments, mes amis, c'est important. Ici, localement, c'est la vie arménienne, c'est la vie associative, derrière l'Arménie, derrière les Arméniens. Et puis la France qu'on adore, qu'on aime et qu'on soutient, mes amis. Et hier, bravo à la France d'avoir organisé des cérémonies, tant les JO de Paris 2024 que les Jeux paralympiques extraordinaires, avec des sites extraordinaires. Mes amis, on est fiers. On est fiers de la France, on est très très fiers. On soutient la France, on soutient l'Arménie bien sûr. On vous parlera bientôt du film d'Aznavour qui est sorti, qui en avant-première, moi je ne l'ai pas vu. Et beaucoup disent que ce film est magnifique. On verra. Voilà mes amis pour aujourd'hui. En tout cas, bonne journée et à demain.